qui est de l'environnement, le sujet le plus d'actualité au Brésil est bien sûr la forêt amazonienne et son déboisement. Selon le site internet Atlantico, le Brésil et l'Allemagne se sont entendus pour construire une tour visant à étudier les gaz à effet de serre, ce qui permettra aux scientifiques d'étudier la pollution de l'endroit et ainsi de trouver des moyens pour la contrer. De plus, le roi de la déforestation illégale en Amazonie est sous les verrous. Selon les informations du site Science et Avenir, Ezequiel Antonio Castellan est en détention provisoire en attendant son sort. Parlons politique. Avec toutes les manifestations contre la présidente Dilma Rousseff, Le Monde.fr qualifie la situation de chaos. Rousseff a été impliqué dans un scandale impliquant les pots de vin à l'égard de Petrobras, la compagnie de pétrole la plus importante au Brésil. Selon leséchos.fr, environ 3 milliards d'euros auraient été détournés. La même source indique que les noms de 54 personnalités politiques impliquées auraient été rendus publics le 6 mars dernier. Côté économie, plusieurs s'entendent pour dire que la situation économique du Brésil se dégrade, notamment en raison de l'affaire Petrobras, mais aussi de l'inflation et de la corruption générale. Il y a donc plusieurs manifestations ces temps-ci pour démontrer le mécontentement envers la présidente Dilma Rousseff, mais aussi demander sa destitution, selon France24.fr. Aussi, selon Le Figaro, il y a eu d'énormes pertes d'emplois au Brésil, faisant augmenter le taux de chômage à 5,9%. Le Brésil pourrait être sur le bord de la récession. Après un PIB en hausse de 0,1% en 2014, le Brésil s'attend à un recul de 0,8% en 2015, ce qui marquerait la pire crise en 25 ans. Parlons finalement de conflits et population. Donc, on comprend bien que les principaux conflits font rage entre la population mécontente et le Parti des travailleurs de Dilma Rousseff. Cependant, nous en avons déjà assez parlé, alors parlons d'un autre type de conflit, les conflits pour l'eau. Depuis 2005, 322 508 familles ont été impliquées dans des conflits autour de l'eau selon aletea.org. Le Brésil comporte la zone la plus touchée au monde, soit le Pará, qui compte environ 69 000 familles touchées. Malgré cela, le gouvernement ne compte pas créer d'infrastructures pour remédier à la situation. La population est donc mécontente et exige des actions par différents moyens de pression.